l'order flow. Alors, on a vu ensemble dans la partie théorie que l'order flow était essentiellement tout, absolument tout ce qu'englobe le marché. D'accord? Donc l'order flow, ça va englober votre structure, ça va englober les complexes, ça va englober les BOS, les BMS, ça va englober les autres concepts que vous allez pouvoir voir par la suite et pouvoir étudier beaucoup plus en profondeur. Mais l'order flow, ça va vraiment englober, si vous voulez, les ordres institutionnels qui vont se passer sur le marché. Donc là, je vous donne un scénario A, je vous donne un scénario B. Maintenant, je vais vous donner un scénario beaucoup plus déroulé, beaucoup plus complexe. Le voici. Par exemple, vous avez quelque chose comme ceci. Vous avez le marché qui se développe, etc. Votre objectif, c'est vraiment de comprendre cet order flow. Là, par exemple, où est-ce qu'il est l'order flow? L'order flow, il est essentiellement ici. D'accord? L'order flow, par exemple, c'est votre plus bas de structure ici. L'order flow, ça englobe le flux d'ordre institutionnel. C'est ça l'order flow. Par exemple, si le marché revient ici sur un ordre et une zone clé, eh bien potentiellement qu'on va pouvoir venir shorter le marché ici pour pouvoir venir chercher des nouveaux plus bas. On a vu également ensemble que le prix ne pouvait pas monter éternellement grâce à la fractalité. Eh bien, la fractalité, on va céder des différentes time frames, daily, 1 heure, 4 heures, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc., etc. Pour justement imbriquer un maximum de concepts. Donc, si par exemple, vous avez quelque chose comme ceci qui se présente sur le marché, vous voyez qu'on a un lot, 2 lots, 3 lots, etc. Mais n'oubliez pas qu'à gauche, peut-être, que le marché est revenu sur une zone de demand, d'accord? Et qu'en fait, cette zone de demand est votre structure, par exemple, en weekly, d'accord? Donc, supposons que ça, ici à gauche, c'est du 1W, donc weekly, et qu'ici, on enchaîne sur du one day, donc du daily. Eh bien, il faut bien comprendre qu'à ce niveau-là, le prix va pas pouvoir descendre encore et encore et encore éternellement, éternellement, éternellement. Simplement parce que là, il y a de la mitigation à l'intérieur. Le marché revient sur des ordres institutionnels. Et pour respecter finalement la structure en weekly, qui est le low ici et qui est le high, ben, le marché va bien devoir réagir sur cette zone. On a, oui, une structure baissière en daily avec ce high, ce low, ce high, ce low, ce high et ce low. Sauf qu'en fait, sur du daily, sur du weekly ici, on a notre low de structure et on a notre high de structure qui va se trouver à ce niveau-là. Donc comment faire? Eh bien, c'est justement ça, la fractalité combinée à l'order flow, c'est combiner un maximum de choses. Et donc votre order flow, le prochain prochaine liquidité finalement, où se trouve-t-elle? Elle se trouve essentiellement ici, d'accord? Elle se trouve essentiellement sur cette zone, elle se trouve essentiellement sur cette zone, ou encore par exemple sur cette zone, ou encore même par exemple sur cette zone extrême du plus haut en weekly, parce que puisque votre structure en weekly, elle est bullish, entre ce low et ce high, vous savez pertinemment que le marché va pouvoir rebondir ici pour pouvoir revenir chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que l'on verra en direct, en détail par la suite, pour vraiment que vous puissiez comprendre beaucoup plus en profondeur comment tout cela fonctionne. On se retrouve sur l'USD CAD en daily à nouveau, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'order flow. Donc là déjà, selon vous actuellement, et je vous pose la question, sommes-nous dans un order flow plutôt bearish ou sommes-nous dans un order flow plutôt bullish? Alors actuellement, nous sommes dans un order flow plutôt bullish, je vous l'accorde. Mais n'oubliez pas que si on prend en compte les structures, eh bien notre structure, si elle est respectée, on va avoir ici ce qu'on appelle notre BMS. Sur un BMS, vous voyez qu'au niveau de notre structure, on va avoir ce lot. Donc, on avait ce lot ici. On a eu la cassure. Donc là, on a eu la création d'un high, low, high. Alors, pourquoi je ne prends pas en compte ce high? Simplement parce que ça, encore une fois, les taurus, c'est du complexe pullback. Ça, par contre, ça fait entièrement partie de l'order flow, par exemple. Prendre en compte ce complexe pullback, ne pas prendre en compte ce low, ne pas prendre en compte ce high, etc., etc. Pour ma part, je privilégie plutôt ce high, ce low. Ce dernier low ici vient break justement ce high juste ici et donc créer notre nouvelle structure entre ce low et ce high parce que le marché est venu créer une nouvelle structure à partir de ce niveau-là. Ok? Mais lorsque le marché, par le biais de ce high, vient break ce low, eh ben en fait, le marché ici ne peut pas monter éternellement puisque regardez si je passe par exemple sur du weekly, eh bien qu'est-ce qu'on va s'apercevoir sur du weekly? Sur du weekly, en réalité, on s'aperçoit que notre structure de marché va se trouver ici et notre structure va se trouver ici. Donc notre low de structure, lui, va se trouver sur cette zone. Et notre high, lui, va se trouver sur cette zone. D'accord? En weekly, vous voyez, en weekly actuellement, on a clairement des zones identifiables qui sont entre ce low et ce high, n'est-ce pas? Lorsque le marché va évoluer à l'intérieur, ça c'est quoi? C'est du complexe pullback. Tout ce qui se passe à l'intérieur ici,
entre ce high et ce low, c'est du complexe pullback. D'accord? Mais si on utilise la fractalité à notre avantage et qu'on part par exemple sur du daily, eh bien on s'aperçoit que malgré notre high et notre low ici en weekly, eh bien on a quand même des structures baissières sur du daily. Le marché va évoluer, il casse à la baisse, là il va légèrement retracer, là par exemple il va revenir potentiellement sur ce qu'on appelle un order block. Donc là par exemple rien ne vous empêche de placer un ordre ici, un stop juste au-dessus. Voilà par exemple hein, pour venir chercher des nouveaux plus bas. Le marché nous déclenche et logiquement, voilà, il devrait repartir sur des nouveaux plus bas et ainsi de suite. Et en fait, c'est que comme ça que vous allez pouvoir comprendre l'order flow et comprendre ce qui va se passer. J'aimerais accentuer sur un point clé avec vous ici. C'est que 80% du temps, le marché évolue en tendance, donc évolution en tendance. Et dans seulement 20% du temps restant, le marché évolue en renversement, donc en reversal. Ça, c'est un point clé. Point clé. Point clé. 80% du temps, le marché évolue en tendance. 20% restant, le prix évolue en reversal. Point clé. Point clé très important. Point clé. D'accord? Donc ça, c'est une tendance. Ça, c'est un reversal. Ça, c'est une tendance. Ça, c'est un reversal. Le marché baisse, mais là, le marché remonte. Mais entre ce mouvement baissier et ce mouvement haussier, bah, il faut bien qu'il y ait un intervalle, il faut bien qu'il y ait un intermédiaire. C'est comme un broker. Vous, par exemple, vous êtes là. Ici, vous avez votre B, votre broker. Et après, vous avez l'IPDA. D'accord? L'IPDA qui est finalement Interbank Price Delivery Algorithm. Donc, les marchés interbancaires, finalement, les vrais marchés. Eh bien, si vous passez une transaction, vous n'allez pas passer directement par les marchés, vous n'êtes pas en A-book. Vous allez directement passer par un broker qui va exécuter votre transaction sur les marchés. C'est pour faciliter tout ça. Et bien en fait, un petit peu sur les marchés, là c'est évidemment une comparaison. Mais encore une fois, si là on est baissier, si là dans 80% du temps on est clairement dans une tendance qui est baissière, je vais vous le mettre en rouge comme si on était baissier. Et que là par exemple on passe bullish, je vais vous le mettre en vert puisqu'on passe bullish. Eh bien entre les deux, il faut bien un intermédiaire ici, non? Il faut bien quelque chose qui permette justement au prix de se retourner sur des nouveaux achats. Et c'est justement cette phase de reversal, c'est justement cet intermédiaire pour repartir sur des plus hauts. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte, les Taurus. Extrêmement, extrêmement important à prendre en compte. Par exemple, ici, c'est pareil. On a une évolution du prix qui est globalement bullish. Mais si le marché repasse bearish, bien, il faut bien quelque chose qu'il y a entre les deux, n'est-ce pas? Il faut bien quelque chose qui permette au prix de se retourner. Et bien ça, c'est les 20% restants. D'accord? C'est ça les 80-20. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. 80% du temps, le marché est en tendance. Mais cette loi de Pareto s'applique absolument partout également. Seulement 20% de vos actions sur les marchés vous rapporteront 80% de vos performances ainsi que de vos résultats. D'accord? Et en fait, tout ce que je vous apprends, c'est ça l'order flow. Ça englobe absolument tout ce qu'il y a sur le marché et l'order flow vous permet justement d'identifier tout ça. Par exemple, ici, on est dans une structure baissière. Et bien là, ici, on a la création d'un high, par exemple. Vous voyez? Qu'est-ce que le marché va nous faire? Il va venir chercher des nouveaux plus bas parce que notre structure est baissière. Notre structure est baissière à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun intérêt pour lequel il viendrait casser ce plus haut parce que notre structure est là. Donc, ça, c'était un high protect. D'accord? Et ça, c'était notre low et notre low d'order flow. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'order flow doit être compris, l'order flow doit être englobé par rapport à ça. D'accord? Par exemple, si je prends un autre exemple, au niveau de notre order flow, bah, vous voyez que par exemple ici, on a la création de low, high, low, passe baissier momentanément. Parce que ça, c'est d'inducement, on le verra par la suite. On est venu casser uniquement avec la mèche ici. On le verra en direct par la suite. Très bien. Le marché évolue, il crée des nouveaux highs. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché atteint des nouveaux plus hauts. Vous voyez que si je trace une trend horizontale ici, le marché atteint des nouveaux plus hauts. Si je prends l'outil replay et que je passe sur du weekly, bah regardez où est-ce que le marché est revenu. Bah, le marché est revenu sur une extrémité, une large base de marché, donc vraiment sur toute cette zone de prix. D'accord? Donc là, il est venu créer un nouveau plus haut.
Donc là, évidemment, faut pas forcément s'attendre à tout le temps avoir une évolution. Non, il faut garder de la cohérence sur vos graphiques. Rappelez-vous, gardez de la cohérence sur vos graphiques. C'est très très important. Gardez de la cohérence. On a un low, high, high ici, low, high, low, high, low et high. Donc higher high ici. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la probabilité que le marché remonte ici au vu de ce qu'on a actuellement au niveau des contextes? Eh bien, pour être honnête ici, c'est à 100% neutre. C'est-à-dire que arriver dans cette zone, parfois ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, vaut mieux attendre soit la cassure de ce plus bas, soit la cassure de ce plus haut, pour permettre au prix de soit continuer sa structure, soit au niveau de notre order flow, casser, reteste et il revient. Et dans ce cas-là, on patiente. Boum, le marché crée des nouveaux plus bas. Il revient, il reteste sur notre zone comme on l'a dit ici. Et là, logiquement, il devrait venir casser ce plus bas ainsi que ce plus bas. Parce que c'est notre order flow. Parce que nous sommes baissiers. D'accord? Qu'est-ce que le marché va nous donner? Boum, il recrée des nouveaux plus bas. Magnifique. C'est exactement ce qu'il nous a donné. Il revient par exemple ici ce qu'on appelle un order block et il repart chercher tout simplement des nouveaux plus bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça votre order flow. C'est tout ça que vous devez comprendre, c'est tout ça que vous devez englober. Donc order flow, donc le flux d'ordre institutionnel, c'est égal finalement aux structures, c'est égal au complexe pullback, d'accord? C'est égal également par exemple à vos différents BOS et BMS, d'accord? Et c'est égal à, je vais mettre autre, parce que c'est égal à tous les autres concepts que vous allez pouvoir étudier, que vous allez pouvoir apprendre au fur et à mesure de ce mentorat, d'accord? Les Taurus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comprenez que l'order flow, ça englobe tout ça, d'accord? C'est en fait une vision de marché à obtenir. C'est une vision de marché à obtenir. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez créer de la confiance. Plus vous allez créer de la confiance, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Vous avez ce cercle-ci. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cycle du succès. Voilà comment fonctionne le cycle du succès. Vous avez par exemple ici à l'intérieur les cas pratiques. Donc vous avez ceci des deux côtés, le nord et le sud. Vous avez ensuite la confiance. La confiance en quoi? La confiance en vous, la confiance en votre plan de trading, la confiance en ce que le marché vous donne actuellement. D'accord? C'est ça, le cycle du succès. Donc vous avez la confiance à droite, puis à gauche. Et si je devais définir le cycle du succès en tant que trader, eh bien, ça démarre toujours ici. Donc, le start va se trouver toujours ici. Ça va être votre start. D'accord? C'est là où vous allez démarrer. C'est là où vous allez commencer. Et en fait, le prix va évoluer comme ceci. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez bâtir de confiance. Plus vous allez avoir confiance, plus vous allez avoir envie de pratiquer parce que vous prenez plaisir à cette activité. Plus vous prenez de plaisir à cette activité, plus vous allez pouvoir pratiquer. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez échouer, donc plus vous allez avoir finalement d'expériences, de leçons qui vont vous donner de la confiance. Et plus vous allez avoir confiance, plus vous allez pouvoir pratiquer parce que vous allez à nouveau prendre plaisir à cette activité, parce que vous allez pouvoir avoir du succès palpable. Vous allez pouvoir créer quelque chose de vos propres mains par le biais de vos propres connaissances dans ce mentorat. Et donc, c'est ça le cycle du succès. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas, si vous voulez, de recette miracle. C'est vraiment comprendre cette vision de marché que l'on vous enseigne au quotidien, comprendre cette vision de marché que l'on vous enseigne au fur et à mesure, step by step, étape par étape, au fur et à mesure de ce mentorat. Et vous allez pouvoir comprendre énormément, énormément de choses au fur et à mesure. Les Taurus, c'était Gold. J'espère que cette vidéo sur l'order flow vous a plu. À très vite.